envie d'aller plus loin. Et le sujet de ce matin est celui-ci, les étapes de la pêche miraculeuse, que nous allons trouver dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1 à 11, les étapes de la pêche miraculeuse. Nous allons d'abord lire ce passage et à travers ce passage, nous allons voir ensemble les étapes qui vont déclencher ce miracle qu'on appelle la pêche miraculeuse. Pour y arriver, pour voir la gloire de Dieu, il y a des étapes. Parce que même si la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous, si on ne suit pas certains principes, on ne va pas voir la gloire de Dieu. Même si elle se manifeste au milieu de nous, on sera comme des aveugles. Et ceux qui nous permettent de voir, de toucher, ce sont là les étapes là où Dieu nous mène, nous conduit, qui va nous permettre. Sinon, on sera vraiment ce que Isaïe dit dans la parole. Il y a ceux qui voyaient, mais en vérité, ils ne saisissent pas. Ils ne saisissent pas. Ils entendent, mais ils ne saisissent rien. Il y a ceux qui peuvent être au milieu de nous. Ils peuvent avoir des miracles. Ils vont être là comme ça, sans saisir quoi que ce soit. Et nous, on ne va pas comprendre. On va dire, mais ils ont vu les paralytiques marcher, ils ont vu ça, mais comment ça se fait? Quand il y a l'incrédulité, il y a l'incrédulité. Et pour briser cette incrédulité, Dieu nous fait passer vers plusieurs étapes. Pour briser. Même pour nous, on n'est pas venu un seul jour vers le Seigneur. Il y a plusieurs choses qui s'est passées dans notre vie. Plusieurs étapes qui nous ont emmenés à avoir un cœur sensible pour saisir le plan de Dieu. Amen. Voilà. Mais on va le lire d'abord. Parce que tout se trouve dans la lecture. On va prendre le temps de décortiquer pour vous présenter tous ces compléments de sujet qui vont nous emmener à vraiment grandir dans la foi. Le but, c'est de nous emmener à grandir dans la foi. Voilà, je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ensuite, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent y remplir les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et nous disons Amen. Voilà. Selon Luc, selon ce passage, les étapes de la pêche miraculeuse sont les suivantes. On pourra mettre plusieurs, mais j'ai trouvé 3 qu'on pourra peut-être rajouter d'autres. Mais je me suis arrêté sur les 3. La patience, ensuite la foi et l'obéissance de la foi. C'est ce qui a déclenché, qui a activé la puissance, le miracle de la pêche miraculeuse. Souvent, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais il faut des principes qui vont activer
la gloire de Dieu, qui vont nous permettre pas simplement d'activer, mais de voir. Comme je disais tout à l'heure, la gloire de Dieu peut se manifester, on ne va rien saisir. Il y a ceux qui peuvent être au milieu de nous, on va être pleinement dans la joie, mais il va être comme ça. Mais le but, c'est vraiment voir, ressentir et saisir et faire partie de ce miracle. C'est ce que Dieu veut. Voilà. Et la première que j'ai notée, la première étape que j'ai trouvée, c'est la patience. Parce qu'il est dit que là, Jésus est arrivé pour parler, apporter à ce peuple, à Génézareth. Il a saisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien observé. Il a utilisé l'une des barques des pêcheurs. Il s'éloigne un peu pour jouer avec le vent. Et c'était en quelque sorte comme son micro, le vent, pour propager la parole de Dieu. Et là, il a commencé à annoncer. Mais il faut savoir que les pêcheurs qui étaient là, ils étaient fatigués. Il n'y a rien quand tu n'as pas dormi la nuit. Qu'on doit te parler, c'est difficile de recevoir les paroles. Parce que nous sommes tentés de dire, mais pour nous parler, il faut un temps, il faut un moment. Mais Dieu ne choisit, il choisit le moment que lui, il veut. Le moment propice qu'il veut. Et il a choisi ce moment-là. Peut-être pour eux, les pécheurs, ils étaient fatigués, et pas la foule. Il y a un enseignement qu'il a commencé à donner à ses disciples. D'abord pour les autres. Peu importe que vous êtes fatigué ou pas, mais vous devez être toujours prêt à porter. Et l'enseignement de Jésus commence là. Jésus savait qu'ils étaient fatigués. Mais il va utiliser leur barque. Ils auraient pu rentrer à la maison parce qu'ils n'avaient rien eu. Toute la nuit. Parce qu'à la pêche, pour attraper plus de poissons, il faut la nuit. C'est là que ça sort de plus. Ça, il faut le savoir. Et ils ont travaillé toute la nuit. Jésus était là, il a porté. Mais qu'est-ce qui a activé en quelque part? Les a emmenés à avoir la patience. Sans la patience, on ne peut pas aller loin. Sans la patience, on ne peut pas aller loin. C'est pourquoi j'ai marqué ceci en ce qui concerne la patience. La patience est une attitude à persévérer dans un travail long, sans se décourager. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager, frères et sœurs. Mais c'est ça, la patience. La patience, c'est vraiment une attitude de persévérance en nous. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est patient si on n'arrive pas à persévérer dans une activité, dans un travail qui est long, qu'on ne voit pas le résultat. Ça peut très vite nous décourager. C'est aussi d'avoir ce courage de supporter. Supporter quoi? Les défaillances, les erreurs. Car là, ils n'avaient rien pris. Ils pouvaient être découragés. Et aujourd'hui, beaucoup sont celles qui se disent persévérants, mais quand on regarde en fond, ils n'ont pas de patience. Comment on va reconnaître que tu es persévérant? C'est par ta patience. Ton endurance dans le travail. Et si Jésus a utilisé en premier des pécheurs, c'est un travail dur qu'il fallait beaucoup de courage. Dieu sait où il doit chercher ses disciples. Nous, tout de suite, on va regarder. C'est un homme de bureau, c'est un homme ceci, ce. Je ne dis pas que Dieu ne choisit pas aussi ceux qui sont derrière l'ordinateur. Oui, parce que c'est un travail. Mais la paix, c'est un travail difficile. Et les plus grands disciples de Jésus, il les a choisis là-bas. Il n'y avait pas simplement Pierre, il y avait aussi ses associés. Et c'est ça la patience. On ne peut pas voir la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, sans la patience, sans la persévérance. Combien même Dieu se manifeste au milieu de nous, si tu n'es pas passé par cette étape-là, quelle que soit la bénédiction, la gloire de Dieu, tu vas mal gérer.
C'est vrai. Les gens qui ont eu tout de suite, est-ce qu'ils ont gardé? Mais quand tu dois persévérer, tu dois attendre. Dans ton travail, il n'y a pas de résultat. Il y a ceux qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas vu que ça ne marche pas? C'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit changer quand ça ne marche pas, mais ce n'est pas toujours le cas. Surtout, un parleur vient, tu es fatigué, tu as envie de rentrer à la maison, d'aller voir tes enfants et ta femme, le te dire, mais est-ce que je peux m'asseoir sur ta barre pour parler aux autres? Tu vas dire, il n'a rien compris. Il ne peut pas les parler comme ça. Pourquoi il veut utiliser ma barque? Dieu veut utiliser ce que nous avons, nous, pour parler aux autres. Peut-être c'est le jour que tu vas dire, tu es fatigué, tu as travaillé toute la nuit, tu n'as rien pris, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci. Dieu te dit, mais tu peux me donner ta voiture là, je vais aller prêcher là. Tu vas dire, mais attends. Ou bien il te dit, suis-moi. Ou bien il te dit, conduis-moi. C'est sûr, aujourd'hui, certaines épouses diront, mais tu suis encore cet homme, on n'a rien à manger. Eh pardon. C'est là si on n'a pas l'esprit de Dieu, on passe à côté des choses. Hein. Et plus tard, on vient pleurer. Seigneur, j'étais dans la misère, je t'ai demandé, tu ne m'as pas répondu, mais quand il était là, tu n'as pas saisi. Tu pensais à ta gamelle, tu pensais à ta fatigue, mais c'est un peu la mentalité, la France, tout est chronométré. C'est pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu quand bien même elle est là. On est tellement pressé. Et certains disent, ah mon mari m'attend pour manger, laisse-lui, il n'a pas de bouche qui mange. Est-ce que tu le fais ça tous les jours? C'est que le dimanche, hein? Ah mes soeurs là. Vous êtes là toujours dit, ah non, 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 mais est-ce que le pasteur va finir? Je viens de commencer, hein, pardon. Je viens de commencer. J'ai regardé l'heure que j'ai, parce qu'on a loué, on a chanté pour Dieu. Laissez-moi parler aussi. Hein? Je veux parler? Bon, je vais parler, ne vous inquiétez pas. En plus, aujourd'hui, il n'y a que 3 points. Hein. C'est vite fait. Hein? Amen, la patience. Mais la patience, ça nous parle tellement qu'il faut prendre un peu de temps. Parce que qui peut dire qu'il s'appelle la patience? Ou bien fruit de la patience? On a appris à être patient. On a appris par quoi? Par les événements de la vie. Quand on discutait avec mon frère Eric ce matin, on disait, hey, il me racontait d'un autre jeune qui disait, ah, Eric, mais ma femme là, quand je suis tout le temps pressé, elle prend tout ce temps. J'ai dit, mais lui là, n'a pas compris. On est passés tous par là. Et il disait, mais, j'ai dit, mais tous ne sont pas comme ça, parce que j'ai une soeur, quand elle est en top chrono, elle est à l'heure. Mais de fois, on attend. On attend. Ah mes frères, vous n'avez pas connu ça? On attend, surtout quand on est pressé. J'ai trouvé une autre méthode, prendre l'avance au niveau des rendez-vous. C'est ça qui t'a fait? Voyez? Et surtout, quand ce jeune, il n'a même pas encore d'enfant, il dit, ah non, 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 non. Mais les enfants aussi. Quand tu leur dis telle heure, à l'église, c'est le moment qu'ils se lèvent pour filoter dans la salle de bain. Et toi, tu dis là, mais attends. Vous voyez, surtout quand il y a une seule salle de bain. Mais si tu n'es pas patient, tu vas être en colère tous les jours. Mais la patience, c'est quelque chose. Mais si tu te fâches, tu vas arriver au culte. Il se peut que quelqu'un va venir te dire un problème, tu ne vas même pas regarder la personne. Et ça va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. La colère nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est ça. Parce que tu es tellement ça, tu as attendu. C'est là que c'est un travail, la patience. Et combien même tu es patient, Dieu doit te renouveler dans ce domaine-là. Parce qu'on peut perdre la patience. Moïse, qui est appelé quelque part l'homme le plus patient, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Excusez-moi le terme, il a pété un plomb. À cause d'un peuple impatient, on peut être patient, mais ceux qui nous entourent sont impatients. Ils nous poussent à l'erreur. Alors c'est ça la passion. Quelqu'un qui est courageux, persévérant.
il tient et qu'on n'arrive pas à le pousser à tomber dans l'erreur. Parce que mes frères, là, même le plus patient, le plus calme, un jour tu vas avoir rendez-vous. C'est là que va dire, mais les leurs. Et ta princesse va encore prendre tout le temps. Quand tu dis les leurs, là encore elle va prendre plus du temps. Devant le miroir. Et après elle sort et dit, j'ai oublié mon maquillage, mon rouge à lèvres. Tu crois que c'est comme le trésor? Elle dit, mais il faut, parce que quand j'arrive, ça peut sortir, il faut que... Ça nous apprend la patience. Mais il ne faut pas abuser non plus, mes sœurs. Parce que Dieu nous demande d'être rigoureux. Parce que si je dis ça, vous allez dire, ah, mon mari, tu dois être patient, entendu. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Parce qu'on parle des étapes qui nous emmènent. La foi, c'est aussi faire confiance, c'est aussi aider. C'est ce qu'on a vu. En deuxième, tu peux noter, hein? En deuxième, la foi. La foi. Pierre a eu la foi. Il a eu patience parce qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il fallait la foi. Et ce qui a suscité la foi, il entendait Jésus parler. C'est ça, la foi aussi, se disposer aussi tout de suite son cœur à l'écoute de celui qui est au-dessus. Malgré la fatigue, malgré tout. Vous savez, se discipliner très vite, être à l'écoute quand on est fatigué, c'est pas un travail d'un seul jour, c'est de plusieurs jours qu'on apprend à écouter même quand il y a du bruit, même quand on est fatigué. Parce qu'il y a ceux qui sont fatigués, ils décrochent complètement. Mais lui, il était vigilant. C'est ce que Dieu cherche au milieu de son peuple. Des hommes et des femmes, même s'ils sont fatigués, quand Dieu parle, aussitôt il se met à l'écoute. C'est ça, la foi. La foi vient de ça. C'est par notre écoute. Comment on écoute? C'est ce qui va déterminer les choses dans l'action, qui vont te permettre de bien faire les choses. C'est ce qui va nous permettre de bien, mieux obéir. C'est la manière que nous écoutons. Ça fait partie de la foi. Comment tu écoutes? Est-ce que tu sais très vite te ressaisir et mettre tes problèmes à côté? Même si tu n'as rien eu, parce que Pierre et ses associés, ils n'ont rien. Et ça peut résonner dans leur tête. Comment je vais donner à manger mes enfants? Comment je vais faire? Beaucoup, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont du mal à entendre parce qu'en même temps, ils pensent à leurs problèmes. Mais ce n'était pas le cas de Pierre. Ils étaient attentifs. Et maintenant, il va venir vers lui pour lui parler. Et après, pas aussitôt. Quand il lui a parlé au début, c'était pour lui dire, voilà, pour s'éloigner un petit peu. Et en plus, il a utilisé sa barque sans lui dire, s'il te plaît. Et le s'il te plaît, ça fait partie de la culture française. Le malheur que tu oublies le mot s'il te plaît, il y a quelqu'un qui va penser que tu lui as manqué de respect. C'est pas comme ça? Je vis aussi en France. Mais est-ce que vous avez entendu Jésus le dire, s'il te plaît, donne-moi ta barque? Vous savez, Dieu confond notre manière de voir d'être. Si on s'appuie toutes les choses, il faut pour l'idée, on passe aussi à côté de choses. La foi doit être sensible. Très sensible. Et eux, ils étaient sensibles. C'est pourquoi j'ai marqué comme deuxième étape, la foi. Et la foi, comme je l'ai noté ici, désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance à quelque chose ou à quelqu'un. C'est tout simple. Ils l'ont vu, ils ont fait confiance. Malgré la fatigue, ils ont fait confiance. Avant qu'ils commencent à parler, ils ont fait confiance. Ça, c'est la foi. Avant que la personne commence à parler, tu le fais déjà confiance. Tu sens déjà les choses. Tu entends déjà la parole avant qu'il ouvre la bouche. Parce que si tu as... Il y a dans certains domaines de la foi qu'on peut... Si tu attends de voir les choses, tu vas être en retard.
La foi aussi, elle est prophétique. Elle sent les choses d'avance. C'est comme la parole de Christ résonnait déjà dans leur cœur. C'est ce qui a fait en sorte qu'il était disposé. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir vous parler. Ils n'ont même pas encore commencé à parler. Vous allez ressentir, c'est quelqu'un de confiance. Et le fait que vous ressentez les choses d'avance va permettre que votre cœur soit disposé. Ce n'est pas le moment qui va commencer à parler. C'est bien avant. Et ils ont fait, avant que Jésus commence à parler, ils ont fait confiance. Ils étaient déjà en paix. Car dit confiance dit aussi la paix. Et ils ont manifesté cette confiance, le fait de l'écouter attentivement. Car il est dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelle confiance. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Lui, il aurait pu dire au départ, quand il a commencé à prêcher, il ne s'adressait pas à Pierre et ses associés. Il parlait à la foule. Très souvent, quand on apporte un sujet à Dieu, Dieu va se tourner d'abord vers les autres et dire, mais il m'a oublié. Combien de fois des gens sont venus vers nous, la prière? Je me rappelle une année, une sœur demandait le baptême du Saint-Esprit. Et quand elle arrivait, d'autres sont arrivés après. Vous savez, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a poussé? Prier d'abord pour les autres. Et la laisser en dernier. Après, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Après la fin, je lui ai dit, dans ton cœur, tu avais péché. Tu avais commencé à te mettre en colère parce que j'ai prié d'abord pour les autres. Dieu a permis que les choses se passent de cette manière pour t'examiner. Deux fois, la personne va venir en premier. Tu vas dire, tu vas t'occuper d'elle en dernier. Là, c'était un enseignement pour Pierre. Parce que parfois, on dit, mais le pasteur préfère les autres. Il te laisse en dernier. Parce qu'il a vu quelque chose en toi qu'il n'a pas vu chez les autres. Le silence, c'est dur de bien se comporter face à un silence. Surtout quand il s'agit du silence de Dieu et de ses serviteurs. Et ils ont vu, mais il va te mettre en dernier, il va te passer. Tu dis, mais il m'a vu, il ne prie même pas pour moi, il prie pour les autres. Qu'est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je suis contre? Il y a des gens parfois qui viennent dire, est-ce que tu es contre moi? Vous savez, c'est pour ça que la vie chrétienne, il faut l'expérience. Suivre un homme de Dieu, un prophète même, c'est pas facile. Parce que on m'a toujours dit, la femme dit, je suis bizarre. Parce que des fois, je vais voir la personne, j'ai dit, on y va. On y va quoi? J'ai dit, Dieu m'a dit juste ça, il ne m'a pas dit le reste. Mais nous, on veut déjà toute la feuille de route. Dieu n'est pas comme les hommes, il ne donne pas la feuille de route. Mais on veut savoir. Et il y en a qui disent, hey, pasteur, est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai dit non. Même des fois quand j'ai dit non. Vous voyez comment il a fait pour Pierre? On aurait dit qu'il non seulement utilise sa barque, il l'a oublié. Mais parce qu'il allait les utiliser puissamment. Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme veuve à travers la bouche d'Élie? D'abord moi. Elle dit, j'ai que ça pour mon fils. D'abord moi. Est-ce qu'elle n'avait pas vu son enfant? Vous savez, on parle de la foi. La foi, il y a plusieurs étapes. Il y a cette foi, il y a le calme. Dieu fait comme il ne t'a pas vu. Dieu bénit tout le monde. Les autres, il les bénit les autres. Toi, tu as demandé, il fait comme il ne t'a pas vu. Tu vas toujours avoir la foi. Tu ne vas pas murmurer. Ça, c'est un bon silence, un silence qui parle. Continuez comme ça. C'est bien, c'est un bon signe. Ce silence, parce que on a tous tapé à côté un jour. On disait, oui, le pasteur là, il fait des préférences. Nanana. Même Dieu peut permettre, selon ce que tu appelles les préférences, pour te montrer, j'ai quelque chose en toi, mais je veux que le dernier, je reviens vers toi, de dire, oui, j'ai vu ton cœur.
je vais te donner plus. Vous allez voir, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait la foi qui voulait susciter en eux. Et Jésus a vu cette foi en eux, mais il voulait les emmener plus loin. D'où l'obéissance de la foi. Et c'est quoi l'obéissance, j'ai noté? Et tout simplement, l'action de notre foi. L'action de notre foi, c'est de faire ce qui est commandé. Tout simplement. Là, Jésus a dit, jetez. Il a dit, on a travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole. À la vue humaine, c'était impossible. Mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont éloignés un peu, ils ont jeté le filet. Ils ont découvert autre chose. Beaucoup plus. Il n'y a pas de nom. C'est vrai, leur attitude d'obéissance les a emmenés au-delà de ce qu'ils connaissaient. C'est toujours ça. Dieu nous appelle toujours à obéir. Même si nous disons, on a la foi, mais ce qui va faire de nous des hommes et des femmes de foi, c'est notre obéissance. Car la foi, beaucoup croient, beaucoup ont vu, mais n'ont pas mis en pratique leur foi. Il y a des gens qui ont cru lorsque Dieu les a envoyés, mais ils n'ont pas mis leur foi en action. On a devant nous des gens qui viendront nous faire, j'ai la foi, je crois, mais ils n'ont jamais mis leur foi en action. Mais eux, ils ont mis leur foi en action. Ça leur a permis de voir la grandeur de Dieu. Et Dieu a activé, par leur foi, par leur obéissance, sa gloire. Et qu'est-ce qu'il est dit lorsqu'ils ont jeté le filet? Je suis au verset, toute la nuit. Les ont jetés, c'est au verset 6. Il prit une grande quantité de poissons. Dieu, un Dieu, il n'a pas dit une petite quantité comme on a l'habitude, mon petit mari, ma petite femme, ma petite maison. Tout se résume en France, petit. Dieu n'est pas petit. Il dit des grands poissons. Et leurs filets se rompaient, déchirés. Comme quoi, quand il y a la bénédiction, il faut très vite aussi anticiper. C'est ça la foi, une foi qui est en action. Dieu les bénit, mais il fallait anticiper. C'est ça l'obéissance de la foi. Tu es toujours là, tu anticipes. Tu ne restes pas collé sur ton chaise en train de dormir, dire ah, c'est en train de se déchirer. Et tu regardes le filet se déchirer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un signe à leurs compagnons qu'ils étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplir les deux les barques au point qu'elles s'enfonçaient. C'est ça la gloire. Parce que quand Dieu te bénit, dis-toi, tu ne pourras pas contenir toute la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu. La vraie bénédiction, c'est cette bénédiction que tu ne vas pas contenir toi seul. Tu seras emmené à appeler les autres. C'est ça la foi. La foi qui est grandie, la foi qui communique aussi la bénédiction, qui fait appel. C'est cette foi que Dieu veut. Dans son Église. Dans chacun de nous. Parce que ceux qui me disent ont la foi, ils gardent la bénédiction que pour eux. C'est pas la foi. Elle devient une foi morte. La foi doit se multiplier. La foi doit engendrer. Ils ont attrapé des grands poissons et ça se déchirait. Tout de suite, ils ont fait appel. Si nous gardons les choses que pour nous, cette bénédiction que nous avons obtenue, on va la perdre. Parce que le fait que le filet se déchirait pouvait permettre les poissons de repartir. Ça ne veut pas dire que tu vois la gloire venir. Tu utilises ton cœur pour prendre. Mais si tu ne fais pas appel, tu vas exploser. Car qui peut contenir la bénédiction de Dieu? Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi il est dit l'union fait la force. L'affaire de l'Église, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. Car nous savons tous que nous formons un seul corps qui a plusieurs membres. Et c'est ce qui va nous permettre de supporter la charge de
de la gloire de Dieu. Car qui peut voir la gloire de Dieu telle qu'elle est et vivre? C'est pour ça qu'on a besoin d'être plusieurs pour gérer. Parce qu'il est dit, il y avait des grands poissons. Et comment contenir le filet qu'on a là? C'était des bons marins, les filets étaient solides. Et on peut dire qu'on a construit des murs, c'est solide. C'est une église qui reçoit des bénédictions, qui ne demande pas de l'aide, des armes et tout ça. C'est le cas, le problème de notre mentalité. Quand des églises sont grandes, ils disent ils sont grands. Ils ne regardent qu'à eux. Mais au lieu de dire venez, ou bien répandre les grands poissons sur d'autres filets pour supporter la charge, pour que la gloire de Dieu se répande, ils ne le font pas. Beaucoup d'églises ne le font pas. Je prie que Dieu puisse me rappeler ce message pour plus tard. Amen. Car la gloire de Dieu doit se répandre. Les grands poissons doivent se répandre. Je ne dois pas garder que ces poissons dans ma barque. Est-ce que vous suivez? Beaucoup le font. Et ils ont fait signe, venez. Emmenez votre barque. Emmenez vos filets. Est-ce qu'on pourra contenir tout ce peuple? On doit les orienter aussi. Venez aussi. Ce n'est pas le cas des églises de nos jours. Ce message nous enseigne beaucoup. J'ai envie de dire, Seigneur, parle. Parce que tu es celui qui parle avant qu'on est dans la préparation, pendant et après. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors agis pleinement. Et on voit qu'ils ont fait appel aux autres. Et cette attitude d'obéissance peut nous emmener au-delà de ceux que nous connaissons, de ceux que nous avons reçus. Il y a toujours le plus de Dieu. Et là, dans l'au-delà de ce qu'ils ont vu, entendre parler, c'est quoi? Il est dit au verset 10, il en était de même de Jacques, c'est-à-dire, et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit, Simon, ne crains point. Quand il a dit à Jésus, il s'est senti mal devant Jésus. Et il était mal. Et Jésus nous dit, ne crains point, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Voyez, là, il était mal. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je me suis interrogé, quel était le but de ce miracle? Parce que pour nous, quand on voit un miracle, on ne va pas s'interroger dans quel but Dieu le fait. Vous savez, quand Dieu fait un miracle, dans notre vie, il y a un but. Ne vous contentez pas que du miracle. On dit, je suis béni, alléluia, gloire à Dieu, et tu montes à tout le monde, tu es béni. Parfois, quand nous montrons à tout le monde comme ça, on crie, c'est dans quel but? Est-ce que dans le but de les bénir, ou bien de montrer, je suis béni, mais pas toi? Parfois, c'est un peu comme ça. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais, attends, fais appel à l'autre. Parce que si une bénédiction, une grande bénédiction, tu auras besoin de l'autre. Parce que quand il va venir, il va être touché par la bénédiction, il va repartir. Parce que cette bénédiction, il faut la déclencher. Il faut des principes, des étapes qui vont nous emmener à déclencher la gloire de Dieu. Nous avons l'habitude de dire jusqu'à quand? C'est parce qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a rien compris. Quand je parlais tout à l'heure des finances, il y a des personnes qui sont venues vers moi. Quand ils ont dit pasteur, ils sont venus avec bénédiction. Je dis bien bénir même financièrement. Mais vous allez dire, mais non, c'est pas ça. Quand ils sont venus, Dieu me dit, prie pour lui. Il y a des gens, ils sont venus, ils avaient des problèmes de travail. J'ai pris leurs mains. J'ai dit, demande dans quel, que tu ouvres les portes des cieux, qu'ils puissent trouver du travail. Et ça s'est passé. Même quelqu'un au Canada, comme ça, il a décidé. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas prendre la bénédiction, il n'est pas le donner la plus grande bénédiction qu'il attend. Parce que nous, on pense, la plus grande bénédiction, c'est financière. Et quand ces gens sont venus, j'ai dit, Seigneur, vois son cœur. Et ça a déclenché une bénédiction pour ces personnes. Vous voyez, il y a des principes.
Mais nous, on compte toujours. La foi ne compte pas. La foi agit. Elle agit. Et quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, ce n'est pas toujours grâce à ta prière. Quand il va te faire quelque chose, parfois, il n'y a pas du tout la foi. Il n'y a pas du tout l'obéissance. Mais il va le faire pour t'emmener plus loin. Vous savez, si on s'attend que Dieu doit agir par les étapes qui vont déclencher la gloire, parfois aussi on peut se tromper. Parce que dit, Dieu parle tantôt de manière et tantôt d'une autre. C'est là que les pharisiens ont buté. Parce qu'ils avaient une mode opératoire. Dieu, dans l'époque, il agit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il écrit comme ça, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup butent. Les grands théologiens. Parce qu'ils marchent selon la théologie, la connaissance intellectuelle. Au lieu de marcher par l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout. Car il est dit, nous ne savons pas ce qu'il convenable de faire à cause de nos limites, mais le Saint-Esprit nous aide, mes frères et sœurs. Mais je reviens, pour ne pas perdre le fil conducteur, quel était le but de ce miracle? Et on le retrouve dans les versets, j'ai noté 3 buts. Le premier dit, quand ils vivent cela, c'est-à-dire quand ils ont vu le miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle attitude qu'ils ont eu? Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus. Au genou de Jésus, il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il a reconnu son péché. Il a reconnu qu'il était faible. Mais il y a beaucoup, quand ils voient la gloire de Dieu, ça les orgueillit encore. Ce n'était pas le cas. Quand Dieu fait un miracle, c'est pour qu'on réalise notre limite. Qu'on n'est rien. Qu'on est petit devant Dieu. Et c'est ce qu'il voulait vraiment que les disciples réagissent de cette manière. Il y a ceux, quand ils voient des miracles, oh, vous avez vu, j'ai l'onction de Dieu. Comme je dis, fire. Non. Chaque fois que Dieu fait quelque chose de glorieux, ça doit t'emmener dans l'humilité. De dire, Seigneur, j'avais même douté un peu. Je ne m'attendais pas à ça, mais au lieu de dire sans dire, ah j'ai cru, hein, mon frère, t'as vu, j'ai cru. T'avais douté, menteur. Non, soyons honnêtes. Il y a des choses que Dieu a fait à vivre. J'ai dit, mais je ne pensais même pas. Et ça m'a emmené dans un cœur d'humilité de Dieu. Comme quoi, des fois, même quand on doute, tu agis. Pourquoi? Parce que c'est pour t'apprendre l'humilité. Mais on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. On dit, ah tu veux, hein? J'avais vu, hein? Vu quoi? Sinon, Dieu, il est où? Non, soyons honnêtes. Ce but, ça m'a touché. Tout de suite, Pierre, il n'a pas dit, ah je rentre à la maison, je vais voir ma femme, on va devenir riche. Il s'est mis à genoux. Est-ce que quand Dieu te bénit en premier, est-ce que tu te mets à genoux? N'est-ce pas? Hein? Voyez, je suis riche. Mets-toi à genoux. Quand Dieu fait quelque chose, la première chose que... Laisse ce qu'il a fait. Mets-toi à genoux. Dis-le, je ne le mérite pas. Retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Ça m'a touché. Voyez le but des miracles. Mais nous, on transforme. On n'essaie pas de comprendre pourquoi Dieu fait tel miracle, telle chose dans ta vie. Si tu remercies Dieu, si tu reconnais que tu es rien, Dieu va t'apprendre encore, va t'emmener plus loin. Et là, il va les emmener plus loin. Et deuxièmement, de ce but, il dit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'était le but aussi. À travers chaque miracle, Dieu te fait passer un message par rapport à ton appel. Sois toujours attentif quand tu vois les bénédictions de Dieu, la gloire de Dieu. Ne t'éloigne pas dans la bénédiction. Dis, allez, commence à crier. Beaucoup de gens se sont noyés lorsqu'ils étaient dans le... Ils ont tout perdu après. Pause. Quand tu reçois des richesses, ne commence pas à dire, je vais faire ça. Fais ce qu'ils ont fait. Ils avaient la crainte. Celui qui a le contrôle, il te dit, ne crains pas. Désormais, tout ce que tu as, c'est pour un but. Si je te bénis,
c'est pour que tu sois le plus grand pêcheur d'hommes. Il a utilisé la pêche miraculeuse, les poissons, en lui disant, tu vas toucher des grands hommes. Avec ton filet, tu as vu ton filet s'est déchiré, mais le filet que je vais te donner, personne ne pourra le déchirer. L'instrument que je vais te donner, le don que je vais te donner, si tu marches dans l'humilité, si tu as toujours ce cœur qui reconnaît que tu es rien, c'est moi qui fais à travers toi, le filet que tu vas utiliser ne se déchirera plus jamais. C'était le but. Parce que parfois quand Dieu fait quelque chose, on ne prend pas ça comme une image de ce qui va venir en plus grand. Parce que toi tu vois la chose plus grande et c'est la plus petite des choses, la plus petite des bénédictions, mais la plus grande bénédiction est à venir. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ils ont été bénis. Des plus petites bénédictions, ils sont assis dessus. Mais la plus grande des bénédictions pour les nations, pour des hommes, pour des femmes, pour des enfants, ils sont passés à côté. Parce qu'il dit désormais ne crains point. C'est un message. Vous avez patienté. Vous avez travaillé toute la nuit. Vous n'avez rien pris. Mais vous avez cru en ma parole. Vous avez jeté le filet. Mais ça, c'est rien par rapport à ce que je vais vous donner. Alors tout ce que tu as, dis toujours c'est rien par rapport à ce que Dieu va faire. Si tu le fais confiance, il continuera de faire toujours ce qu'il a prévu. Et la dernière raison, dernier but, il dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et suivent Jésus. Oh, ça, ils ont laissé tout. Ce qu'ils avaient, ils ont suivi Jésus. Le but, c'est de suivre Jésus. Donc chaque chose qu'il fait pour nous, c'est de voir sa gloire et continuer à le suivre. Et beaucoup ont vu la gloire de Dieu. Les bénédictions, ils ont arrêté de suivre Jésus. Ça les a orgueillis. Tu dois être en capacité, parfois, de laisser. Voilà. Et Dieu, c'est toi que je veux suivre. C'est toi ma gloire. C'est toi ma richesse. Il est plus précieux que l'or et l'argent. Tu es plus précieux de ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham à un moment donné? Quand Abraham s'attachait à la bénédiction plus qu'au donateur, à un moment Dieu dit, prends ton Isaac, celui que tu aimes, ton unique, offre-le comme holocauste. Abraham l'a fait. Parce que c'est vrai qu'il était tenté d'aimer plus la bénédiction que celui qui l'a donné. On est très souvent comme ça. On va aimer plus nos femmes, nos enfants, que le donateur. Parfois c'est l'inverse. Mais Dieu nous rappelle toujours alors. Mais est-ce qu'on est toujours capable de tout laisser? De dire, je le laisse. Je sais que c'est toi qui vas m'aider, mais je continue à te suivre. C'est ça la plus grande foi, c'est suivre Jésus. Beaucoup, on voit les miracles, les bénédictions qu'ils ont. C'est les bénédictions d'avant. Ce n'est pas les bénédictions d'aujourd'hui, ni de demain. Parce qu'ils ont arrêté de suivre Jésus. Mais Dieu nous appelle à le suivre. Quel que soit le problème, être capable de tout laisser. Être capable, tes souffrances, tes problèmes, Dieu te dit de laisser. Il a permis certaines choses dans ta vie, les épreuves. Peut-être tu ne vois pas les épreuves comme des bénédictions, mais ce sont des grandes bénédictions qui vont t'aider à apprendre à patienter. Et tu dois être capable, dans tout ce que Dieu te donne, quand il te dit, suis-moi, être capable de tout poser et le suivre. S'il te dit, donne à l'autre maintenant, tu as bâti dans tel endroit, suis-moi. C'est là le problème de la foi. La foi, elle est progressive. Le summum de la foi, elle est progressive. Lorsque tu vas décider, quel que soit ce que Dieu t'a donné, déposer à ses pieds. Et ils ont fait cela. Ils ont tout déposé et ils ont suivi Jésus. C'est ça le but. C'est ça le but. Et je prie dans mon cœur, pour moi-même et pour nous tous, que nous puissions garder ce message gravé quelque part dans notre conscience. Parce que ce message n'est pas valable que pour aujourd'hui, mais pour demain, après-demain, jusqu'au retour de Jésus. Parce qu'il nous emmenait toujours à déposer à ses pieds, à le suivre jusqu'à son retour. À le suivre, c'est-à-dire suivre sa parole, suivre son esprit, parce qu'il nous a donné son esprit. C'est pas Jésus que tu vois en personne, mais c'est son esprit. C'est sa personne qui est là, par le Saint-Esprit, que tu dois suivre.
jusqu'à son retour de la personne lui-même. Christ qu'il verra en toi, que tu as su tout laisser. Tu t'es pas appuyé, assis sur la bénédiction qui t'a accordée. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Beaucoup ont été bénis, beaucoup ont vu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas continué à marcher pour suivre Jésus. Toutes les grandes bénédictions, Dieu a toujours quelque chose, toujours plus. C'est une étape. Il y a des étapes pour aller vers la plus grande bénédiction. Que Dieu puisse nous faire grâce. Je pense que j'ai assez parlé. Ma prière, que le Saint-Esprit puisse nous aider. C'est ma prière. Elle est valable pour moi. Est-ce qu'on peut se mettre debout, frères et sœurs, dans la présence de Dieu? Seigneur, le dire merci pour ce message. Vous savez, quand on vient avec un cœur disposé, Dieu nous emmène beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Seigneur, je te remercie pour ta gloire. Seigneur, ce qui nous emmène à parler de la sorte, parfois, ce sont les épreuves qui nous ont emmenés à te connaître de telle manière. Tu m'as emmené à te découvrir encore. Seigneur, nous voulons avoir cela dans notre cœur, cette attitude de ton cœur, te suivre toujours. Qu'il pleuve, qu'il neige, que nous puissions avoir cette attitude de pouvoir, cette capacité de tout déposer à tes pieds, Jésus. Je prie aussi pour toi. Que cette parole reste gravée dans ton cœur. Et c'est vraiment une grâce qui nous a fait de nous parler de cette manière. Les paroles qui sont sorties de ma bouche, il y a d'autres que je n'avais pas préparées, mais le Saint-Esprit, oh, il est puissant. Tu aimes, ce qui nous montre que tu aimes cette église. Quand tu nous parles pas par rapport au nombre. Seigneur, ils n'étaient pas nombreux les disciples au début. Ils étaient très peu et attentifs. Ils ont répondu. Ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Ils ont gagné des hommes jusqu'à nous aujourd'hui. Oh, je te bénis pour le jour que tu as manifesté cette pêche miraculeuse qui parle encore aujourd'hui, qui agit encore aujourd'hui dans nos cœurs. Que Dieu te délivre. J'appelle la délivrance ce matin. Cet après-midi, que Dieu te libère de tout ce qui peut t'empêcher de continuer ta marche avec lui. Il te dit, marche, je suis avec toi. Marche, je suis devant toi. Marche, je suis à ta droite. Marche, je suis à ta gauche. Saint-Esprit, je te remercie pour tous ceux et celles que tu as appelés cet après-midi, qui ont entendu ce message. Je ne parle pas simplement à des personnes présentes aujourd'hui, ceux qui seront présents demain, ceux qui entendront ce message par eux, ce message qu'ils vont communiquer à d'autres. C'est le but. C'est le but, car ce que tu as donné à tes disciples a traversé des siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous disons merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour la foi que tu as suscitée ce matin. Une foi obéissante. Une foi qui s'engage, une foi qui est au-delà des bénédictions, une foi qui ne s'arrête pas sur les bénédictions, une foi qui ne dit pas je suis arrivé. Les bénédictions me disent c'est la bénédiction finale. Non, 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 non. Je ne veux aucune bénédiction, qu'aucune bénédiction puisse nous arrêter, nous empêcher de suivre, qu'aucune bénédiction puisse nous voiler ta face, nous voiler plutôt nous empêcher de voir, nous empêcher de voir Jésus en personne. Tu es la plus grande bénédiction, tu es la plus grande richesse, parce que nous pouvons tout avoir, une famille éduquée, mais si nous n'avons pas Christ, nous avons tout perdu. Alors laisse-lui te conduire, laisse-le te conduire. Je pense, ces moments qui nous restent, que mon frère puisse nous emmener dans une mélodie, et à travers cette mélodie, que tu puisses entendre Jésus te dire, à cause de ce que je t'ai donné, tu ne vois plus vers ma direction. Tu vois que vers la direction de ces bénédictions. Mais je suis plus grand. Je suis le donateur. Laisse tout et suis-moi. Laisse tout et suis-moi. Laisse, Dieu ne te dit pas de laisser ton mari, ta femme, mais Dieu a donné une certaine importance, même plus que Jésus. Il dit laisse maintenant, suis-moi. Oh Saint-Esprit, Oya Santa,
Il touche ton cœur. Il t'a parlé d'une manière simple. Ce que tu dois garder, c'est l'humilité. Ce miracle a suscité l'humilité dans le cœur de tes disciples. Que Dieu puisse susciter cette humilité en toi. Que tu ne puisses pas regarder ton frère comme si tu es au-dessus de lui. Non. Même si tu as des capacités, même si tu as des dons, mais reconnais, dis-lui, Seigneur, je ne mérite pas, mais tu m'as fait grâce. Tout ce que tu m'as donné est à toi. Et je le laisse de nouveau pour te suivre. Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui m'a permis de te connaître, m'a permis de te suivre. Je sais que même si je laisse à côté, tes anges vont prendre soin. Saint-Esprit, chantons pour la gloire. C'est une victoire.